Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et ce n'est une semaine pas forcément folle en quantité, mais qui nous a apporté quelques très bonnes nouvelles de qualité pour la VR. On fera donc le point en première partie sur le mode d'Half-Life 2 et les nouveautés en VR, et on vous causera notamment du Pico Neo 3 et de musique en seconde moitié de la vidéo. On s'abonne, on active la cloche, et c'est parti! No Man's Sky n'en finit plus d'évoluer encore, et voici donc une nouvelle mise à jour pour vous permettre désormais d'être un hors-la-loi avec Outlaws. Hello Games proposera désormais de nouveaux systèmes un peu plus hostiles et ils vous permettront de participer à des missions organisées par des pirates. Vous pourrez donc faire passer des marchandises illégales dans la galaxie en tentant d'échapper aux autorités. Bien évidemment, vous pourrez aussi choisir le camp du bien et au contraire affronter ces hors-la-loi. Les joueurs pourront en tout cas désormais recruter leur propre escadron de pilotes et il faudra les entraîner et les faire évoluer afin qu'ils soient plus efficaces lorsqu'ils rejoindront le front en cas de besoin. Enfin, on retrouve un tout nouveau vaisseau de classe Solar. Doté de voiles et d'une technologie unique, il se trouvera le plus souvent dans les systèmes occupés par les pirates. Et côté technologie unique, c'est le Gravity Gun qui refait surface dans le mode en préparation pour Half-Life 2 VR. Comme on vous l'expliquait dans une ancienne émission, cette fois ce sera la bonne et le mode ira bien jusqu'au bout. L'équipe derrière celui-ci nous laisse entrevoir un menu de sélection des armes et un segment de conduite de véhicules fonctionnels. On espère qu'il sera tout de même possible de couper le champ de vision immersif pour cette phase ou de proposer une vue externe, parce que la team fragile risque de le sentir passer. Les quelques rares phases de véhicules dans HL2 sont rapides et avec un terrain accidenté, ce qui ne fait pas forcément bon ménage. Avec tout ça, il ne restera plus qu'à rajouter un mode graphique pour améliorer les visuels et le jeu sera au top en VR. Au top en VR aussi, c'est le jeu Into the Radius qui fait reparler de lui. Ce jeu de survie dans un monde apocalyptique a annoncé son arrivée sur le MetaQuest 2. Le jeu combine des interactions basées sur la physique et des armes réalistes, mais propose aussi un gameplay basé sur le loot pour offrir une expérience solo plutôt riche. Ce sera donc bien sympa de profiter de tout ça en sans fil. Ce portage Quest est géré par un autre studio en étroite collaboration avec le concepteur CM Games. Le titre devrait arriver plutôt vite puisque ce sera pour septembre. Le studio a confirmé que la version MetaQuest aura le même contenu et les mêmes fonctionnalités que la version PC et que les deux éditions du jeu recevront également des mises à jour de contenu à l'avenir. Et ce sont les fans de Jupitergrad qui verront arriver du nouveau contenu puisque le deuxième opus de la saga vient d'être annoncé pour Oculus Quest et PC. Jupitergrad est à la base un jeu de plateforme et d'énigmes où le joueur se déplace de façon assez rapide avec des grappins. Jupitergrad 2 garde donc les mêmes bases et verra les joueurs se balancer dans une nouvelle station spatiale. Alors que le premier jeu avait une campagne linéaire, Game Dust affirme que la suite sera un jeu de style Metroidvania cette fois-ci. Les joueurs pourront améliorer leur équipement et les utiliser pour débloquer de nouvelles zones. Et si vous souhaitez explorer une nouvelle zone d'escape game, The Atlas Memory est sorti sur Steam et sur la PLAB. Vous jouez le rôle d'un nouveau responsable de salle à l'Atlas Theatre, un luxueux palais du cinéma des années 1940, qui a été le théâtre d'une tragédie hollywoodienne notoire. Il faudra alors naviguer dans le labyrinthe tortueux de l'Atlas en résolvant des énigmes complexes. Le jeu combine des énigmes assez solides avec un récit pas forcément inintéressant. Il est disponible pour seulement 11 €, mais se finit également en une petite heure et demie seulement. Et si vous souhaitez plus de durée de vie pour un tarif quasiment similaire, vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo le nouvel Humble Bundle nommé Must Play VR. Pour 16 balles à peine, vous allez pouvoir retrouver des jeux comme Vacation Simulator, Pistol Whip, le mode coop de Propagation VR ou encore Ragnarok et une promo pour After the Fall. Un super bundle à ne pas manquer si vous ne possédez pas déjà ces divers jeux dans votre bibliothèque. Allez, après toutes ces bonnes affaires, c'est le moment de... L'instant des contracts. Bon, j'avais envie de faire un peu le point sur les sorties hardware de cette année et c'est franchement un peu la dèche. Ross Young, un analyste consultant de supply chain, a aussi confirmé que le PSVR 2 et le casque d'Apple ne seraient pas là avant au mieux début 2023. Les prochaines lunettes AR de Meta qui sont censées utiliser un bandeau neural, c'est pas avant 2024. Le Pimax 8K est censé sortir en fin d'année, mais enfin vu la maîtrise des délais par la firme, on compte quand même pas trop dessus. Mais ça y est, si, il y a les Ray-Ban Story qui sont dispo chez nous, si vous voulez prendre des photos avec vos lunettes à 300 €. C'est la dèche, on commence un peu à avoir la dalle là quand même. On croise les doigts pour que tout se passe bien avec le Cambria. Allez, actu suivante.
Jusque-là réservé à la Chine, le Pico Neo 3 est purement et simplement un casque VR avec les mêmes spécifications techniques que le Quest 2. La seule différence notable est donc finalement le fait de s'absoudre du store Quest et de tout l'écosystème Meta. Le Pico Neo 3 Link coûtera 449 € en Europe et sera d'abord lancé en quantité limitée en Allemagne, puis en France, en Espagne et aux Pays-Bas, et enfin au Royaume-Uni en juin. Les précommandes pour le premier territoire ouvriront le 15 avril. Côté jeu, il faudra bien évidemment se passer des exclusivités du store Quest. Le prix à payer pour ne pas donner vos données personnelles à Meta, mais peut-être aux Chinois à la place. La boutique du casque comprendra certains des meilleurs jeux VR. On retrouvera donc par exemple sur le Pico, 11 Table Tennis, Walkabout Mini Golf, Super Hot VR, Puzzling Places, Demeo, House Shape, After the Fall et l'Arsenaut. Et on rappelle que le casque peut se connecter en Wi-Fi pour faire tourner les jeux PC. Et on parlera d'un peu de musique puisque la violoniste de talent Lindsey Sterling débarque sur Synth Riders. Le pack propose 5 titres, Underground, Shatter Me, First Light, Mirage and Shadows. Il est bien évidemment lancé sur toutes les plateformes pour la somme de 8 € et vous aurez la possibilité d'acheter les musiques à l'unité pour 2 €. Vous ne pourrez par contre plus voir la violoniste se contorsionner dans tous les sens avec son violon puisque ce sera bien évidemment à vous de bouger vos manettes pour perdre quelques calories en musique. Un peu moins utile pour les calories mais pas forcément mou du bide, c'est Fract qui a annoncé son arrivée proche sur PC. Le jeu de tir de N-Dreams était à l'origine une exclusivité PSVR. Dans Fract, vous enfilez les chaussures de ski d'un héros d'action coincé dans une installation montagneuse isolée. Vous y affrontez une légion d'ennemis, ce qui signifie beaucoup d'action, beaucoup de tirs, mais aussi un peu de casse-tête. Bien que le titre soit principalement axé sur le combat, il comporte également quelques interludes immersifs mémorables comme le ski, l'escalade et de la tyrolienne. Si vous êtes intéressé, rendez-vous donc le 5 mai sur Steam ou Viveport. Pas de date de sortie pour Peridot qui s'est dévoilé en vidéo cette semaine. La firme Niantic remet le couvert avec une licence perso avec des bestioles qui ressemblent fortement à des Pokémon. Peridot vous proposera d'élever vos propres animaux de compagnie virtuels en AR en utilisant le même système de localisation sur la planète que Pokémon Go. Vous prendrez soin de ces créatures mystérieuses de la naissance à l'âge adulte. En cours de route, vous établirez une relation avec votre compagnon numérique en explorant divers lieux du monde réel. En plus de les nourrir et de jouer avec, vous aurez également la possibilité d'élever de nouvelles générations de bestioles. Ce ne sera pas pour nourrir des bestioles, mais le prochain titre publié par le développeur N-Dreams sera une magnifique aventure en style manga sur les sushis. Sushi Ben VR demande aux joueurs de convaincre les habitants de se rendre dans leur restaurant de sushi préféré. Pour ce faire, vous devrez accomplir divers tâches et vos choix quant à la façon d'interagir avec les PNJ pourront modifier le récit du jeu. Le titre viserait les casques PC et MetaQuest, mais il n'y a pas encore de date de sortie pour le moment. Vous pouvez en tout cas essayer une toute première démo du jeu sur le site itch.io en description dans la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Gancho qui demande s'il existe du full body tracking pour le Quest. Eh bien, la réponse à ta question est non à notre connaissance. Si tu veux du full body tracking, il te faut actuellement un PC, quoi qu'il arrive, avec SteamVR en Airlink pour ton Quest. La solution la plus efficace et la moins chère s'appelle Mocap for All, combinée à un plugin nommé VMT. Tu peux la tester gratuitement, mais il faut garder à l'esprit qu'il te faut de la place. Et si tu t'en sors, on te conseille d'avoir une webcam de type Logitech Brio pour vraiment améliorer les résultats parce qu'elle a un grand angle, une bonne optique et une haute résolution. On te laisse les divers liens en description de la vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Si ça vous a plu, un petit pouce et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Et on peut faire des bisous à Lily dans les commentaires parce que visiblement elle était au bout de sa vie, mais elle a quand même tenu le coup pour faire les enregistrements et l'émission. Allez, à plus.